Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci en tout cas à tous ceux qui sont là aujourd'hui pour nous suivre, pour vous qui êtes connectés. C'est un plaisir encore de partager la parole de Dieu avec vous. Donc, nous voulons partager quelques moments, continuer l'enseignement sur lequel nous sommes actuellement, présenter certaines écritures qui nous permettent de mieux comprendre la notion de la famille, qui nous permettent de mieux comprendre la notion de couple, la notion de mariage et tous les sujets qui vont autour de ce thème-là. Donc, c'est un sujet assez complexe. Donc, je n'ai pas la prétention de tout dire, mais je pense que je vais donner quelques éléments aujourd'hui, aujourd'hui et les fois prochaines, afin de permettre à chacun d'avoir plus d'éléments, plus de compréhension et plus de choses qui permettront de permettre de fonctionner convenablement et de faire exactement ce que Dieu attend de lui. Je pense que c'est cela que nous allons faire dans les jours qui arrivent. Donc, avant de continuer, je vais juste prier pour nous recommander devant Dieu. Merci à ceux qui sont sur Zoom de rester avec les caméras éteintes et de rester avec vos micros éteints. Donc, ce n'est que quand le direct est terminé que vous aurez la possibilité d'allumer vos caméras ou bien, qu'on appelle cela, et allumer vos micros pour interagir, pour poser des questions. Ça, ce n'est pas en direct. Donc, mais pour la partie qui concerne le direct, merci de rester silencieux pour permettre à ce que les différentes personnes qui nous suivent puissent nous suivre convenablement. Je vais prier pour nous recommander devant Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons, Père, pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir passer dans ta présence. Merci encore pour chacun qui est connecté aujourd'hui. Et merci pour même ceux qui vont nous suivre en différé, chacun selon son jour, chacun selon son fuseau horaire. Te disons merci parce que nous croyons que au travers de cette parole, tu parleras encore à plusieurs, tu te révéleras à plusieurs, tu permettras à plusieurs de saisir ta pensée, de connaître encore le contour des paramètres dans lesquels tu veux les voir fonctionner. La notion de mariage est une notion assez complexe. La notion de famille est une notion assez complexe. Nous ne voulons pas aborder ce sujet dans la légère, mais nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous instruise, que nous conduise dans toute la vérité, selon que le Seigneur Jésus l'avait promis, que le jour vous enverrez le Saint-Esprit, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. La notion de mariage et de famille sont des vérités centrales dans la construction de l'Église. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aies la capacité de saisir ce thème, de le comprendre correctement et de le bâtir convenablement dans nos vies. Nous te disons merci et te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc c'est un plaisir, comme je le disais tout à l'heure, de vous retrouver là aujourd'hui pour ceux qui sont connectés sur un sujet assez important. Nous sommes en train bon, c'est toujours important. Tous les sujets que nous abordons concernant la Bible sont toujours importants. Donc, c'est vrai. Le sujet que nous abordons, nous sommes sur une série d'enseignements à la base qui parle des fondements de l'Église. Parce que pour ceux qui sont membres de notre Église, la Cité de David, vous savez que nous sommes en train de poser les bases, nous sommes en train de poser les fondements. Et j'expliquais dans une vidéo que j'ai faite en interne, j'expliquais que nous avons passé l'étape de lancement. On a fait des lancements. On a fait un lancement de la Cité de David à Paris. On a fait un lancement de la Cité de David à Strasbourg. Et nous avons fait le lancement de la Cité de David à Perpignan le 26 septembre. Nous bénissons Dieu pour la manière dont Dieu nous a accompagnés, pour les différentes choses qui sont produites. Et nous rentrons dans un temps de construction de nos communautés. Mais il y a des bases dans lesquelles une église est bâtie. Une église ne va bâtir que sur la délivrance, les guérisons, les miracles, tout bien que ces choses sont nécessaires, sont importantes. Mais on a pris un certain nombre de choses. On a commencé cette série d'enseignements en lisant Acte 2, 42, qui dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, dans les prières. On a parlé de l'importance des enseignements. Et c'est dans ce contexte-là que nous continuons les enseignements aujourd'hui. Certains types d'enseignements, certains thèmes. On a parlé de l'importance des enseignements. Nous avons parlé de nous allons parler de l'importance de l'enseignement, de l'importance de la communion fraternelle, sur lesquelles nous reviendrons certainement. Nous allons parler de la fraction du pain ou la notion des alliances. On va parler aussi de la prière, pour la parenthèse, pour ceux qui ne sont pas au courant. Tous les matins, nous nous prions de 5 heures à 6 heures. Donc, si vous êtes intéressé par ce moment de prière, venez nous rejoindre et je crois que Dieu vous fera du bien pendant ce temps-là. Après cela, nous avons parlé de l'importance de la nouvelle naissance. Donc, l'Église est composée de personnes nées de nouveau. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de sympathisants dans les églises, des gens qui
aiment la louange, qui vont dans des églises. Il y a des gens qui aiment voilà, qui sont peut-être attachés à des personnes, que oui, voilà, j'ai des amis là-bas, donc du coup, ils vont dans des églises parce qu'ils ont des amis, ainsi de suite. Mais, ou bien parce que c'est culturel, ce sont des personnes de ma famille, c'est mon frère le pasteur, c'est mon cousin, c'est mon père. OK, il n'y a pas de problème. Mais la base qui constitue l'Église, c'est d'abord le fait d'être né de nouveau. Tu es membre de l'Église, pas parce que tu vas à l'Église depuis 5 ans. Tu es membre d'une Église parce que tu as d'abord donné ton cœur à Christ. Tu es né de nouveau. Tu as décidé de changer de vie. C'est ça l'Église. L'Église n'est pas composée de sympathisants, il est composé de personnes qui ont donné leur vie à Christ. On a parlé de l'importance de la relation avec Dieu et ainsi de suite. Et parmi les choses, les enseignements qui sont importants de la croissance de l'Église, nous sommes en train de parler actuellement de la notion de famille. On a parlé de bâtir une famille stable. Bâtir une famille stable. Et je vais relire l'un des textes, parce qu'il y a beaucoup de textes qu'on a lus dimanche dernier, mais je vais relire l'un des textes ici importants qui a constitué notre réflexion de la semaine dernière, parlant de famille. Je vais commencer par cela. Je vais lire 1 Timothée chapitre 3. Je vais commencer à partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. La Bible dit ceci, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il faut donc qu'il ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoin de ceux du dehors, afin de ne pas, afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pièges du diable, et ainsi de suite. Et on donne d'autres éléments. J'ai expliqué cela que ici, ce texte parle des évêques, un peu plus loin, on parle des diacres et diaconesses, mais en réalité, on parle d'eux parce qu'ils sont censés être les modèles. Mais en réalité, ce texte parle de tout le monde. Si tu es enfant de Dieu, tu dois pouvoir diriger convenablement ta maison. Tu dois bâtir convenablement ta maison, ta famille. Donc ici, nous comprenons bien par là que, bien que Dieu s'intéresse, on va dire, aux choses comme la nouvelle naissance, comme les enseignements, la prière, mais Dieu s'intéresse aussi au fait de pouvoir bâtir convenablement sa famille. Dieu s'intéresse aussi à cela. Tu dois bâtir ta famille convenablement. Ta famille doit être structurée convenablement. Dieu s'intéresse à la manière dont nous organisons notre vie familiale. La vie familiale n'est pas une vie qui s'organise par accident, qui s'organise en lisant des livres à la bibliothèque, qui ne s'organise pas avec seulement les conseils de la famille, des parents, je veux dire. Je vais essayer aussi d'avancer dans ce point-là. Je ne peux pas voir aujourd'hui, mais je vais aussi avancer dans ces points-là peut-être dans les jours qui arrivent. Parce que j'en parlais au début quand je parlais de la famille, parce que nous sommes confrontés à plusieurs modèles. Hein? Il y a le modèle que nous avons dans la société dans laquelle nous vivons, que tu vives en France, que tu vives au Gabon, en Afrique, que tu vives aux États-Unis, que tu vives en Asie. Il y a des modèles de famille, en fait. Hein? Chaque continent, chaque peuple, chaque nation a un modèle de famille. Et aujourd'hui, la société moderne, même aujourd'hui, bon, vous êtes au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a d'autres modèles de famille qui sont en train d'arriver. On parle des couples de même sexe, ainsi de suite. On ne dit plus père et mère dans les fiches publiques. On dit maintenant parent 1 et parent 2. C'est un modèle de famille. C'est un modèle. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont influencés par cela ou qui sont touchés par ce modèle. Ce modèle est imprégné dans leur esprit. Voilà pourquoi c'est important de savoir, quand tu veux bâtir ta famille, tu te tiens sur quel modèle? Sur quelle est ta référence? Est-ce que ta référence est ton père et ta mère? Parce que je ne suis pas en train de renier les familles des uns et des autres, que tes parents sont forcément des sorciers, sont forcément des personnes mauvaises. Non, mais je veux faire comprendre ici que ton père et ta mère ne sont pas la jauge avec laquelle Dieu fonctionne. Tes parents biologiques, aussi bien qu'ils soient, même si c'est des hommes de Dieu, c'est des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, gloire à Dieu, mais ils ne sont pas forcément la jauge. La jauge est d'abord dans les Écritures, parce que nous pouvons avoir des membres de nos familles qui sont de bonnes personnes,
qui sont même des gens dans le ministère, mais qui aussi ont commis certaines erreurs dans la manière de bâtir leur famille, dans la manière de construire, de diriger leur maison. Et j'ai pris le passage du psaume 91, non 127 la dernière fois, qui dit si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est-à-dire que c'est Dieu qui construit, c'est Dieu qui est la jauge, c'est Dieu qui sait comment bâtir une vie familiale. Avant la vie familiale, comment te marier? Tu dois te marier avec qui? Le modèle de mariage ne vient pas de la télévision. Le modèle de mariage ne vient pas des séries télé, ne vient pas des films que nous connaissons, des films à l'eau de rose, des films romantiques. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde veut être romantique, et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas là que nous tirons notre modèle. Hein? Nous ne tirons pas notre modèle de cela. Parce que la semence que tu mets en avant, et c'est ce qui produira le résultat par la suite. Donc, dans nos séries que nous connaissons, les mariages ne durent pas souvent. C'est souvent un mariage de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans parfois, et qui finissent parfois mal. Donc, c'est la semence que tu mets au départ, c'est la jauge que tu mets au départ qui détermine ce que tu seras demain. Donc, j'ai expliqué cela la dernière fois. Si aujourd'hui tu es marié, c'est important de revenir voir les bases de ton mariage, de voir comment ton mariage s'est bâti. Est-ce que ton mariage est sur de bonnes bases? Est-ce qu'avec ce mariage-là, tu es en train d'accomplir le dessein de Dieu te concernant? Est-ce que tu es rentré dans ta destinée? Si tu es un jeune homme, une jeune fille ou une personne qui est seule, tu n'es pas encore marié aujourd'hui, ou bien tu t'es marié dans le passé, tu veux te marier aujourd'hui, il est important de connaître les bons paramètres avec lesquels tu dois fonctionner afin de permettre à ce que les plans, les projets de Dieu pour toi se réalisent convenablement. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est que les gens aiment jouer les pompiers. C'est quand tout est gâté, tout est brisé, qu'on vient à l'église, puis pasteur, priez pour moi, aidez-moi, homme de Dieu, je ne sais pas comment faire avec mon mari, comment faire avec ma femme, comment faire avec mes enfants. Mais quand tu as commencé dans ta relation, est-ce que tu as appelé les gens? Quand tu as commencé ta relation, est-ce que tu as appelé l'homme de Dieu? Est-ce que tu as appelé le pasteur? Est-ce que tu as appelé le prophète? Est-ce que tu as appelé l'apôtre? Non, tu as voulu faire à ta manière parce que tu es mature, tu connais la Bible aussi, toi aussi Dieu te parle, le Saint-Esprit est en toi, donc du coup tu fais comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, la chose, c'est que maintenant, assume jusqu'à la fin. Assume jusqu'à la fin. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, souvent, malheureusement, commencent toujours avec leur manière et quand il y a des problèmes, c'est là qu'ils viennent à l'église. Non, je disais la dernière fois, je ne sais pas si je l'ai dit, mais les pasteurs ne sont pas des pompiers. Nous ne sommes pas là pour éteindre les incendies dans les maisons. Nous sommes là pour aider à la construction selon la volonté de Dieu. Ça, c'est la raison pour laquelle les hommes sont établis dans une église locale. Donc, voilà pourquoi c'est important pour nous de saisir des paramètres avec lesquels une famille doit convenablement être construite. Donc, voilà un petit peu l'un des premiers paramètres que je voulais souligner ici pour revenir à ce que je disais la semaine dernière. Donc, Dieu veut que les couples soient bien bâtis. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'une famille soit boiteuse, qu'une famille se querelle tous les jours, que les enfants soient désordonnés. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si tu te permets dans ton esprit de donner cette possibilité de dire que non, ce n'est pas grave, dans Dieu, dans la vie, il y a des hauts et des bas, ce n'est pas vrai. C'est que tu as accepté le mensonge de l'ennemi. Tu as accepté la séduction du diable. Tu as accepté des paramètres qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut faire avec toi, avec ce que Dieu veut faire avec ta famille. Tu as accepté de mauvais paramètres. Et c'est important aujourd'hui de ramener de bons paramètres dans la manière de construire un couple aujourd'hui, de construire une famille. Euh, Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais parler du couple exactement. À quel moment peut-on dire que deux personnes sont devenues un couple? À quel moment? Qu'est-ce qui fait en sorte que un homme et une femme, pour la parenthèse, hein, pour nos enseignements, je précise quand même au cas où quelqu'un aurait confondu, un couple, ce sera toujours un homme et une femme. Donc voilà, ça j'ai dit ça, je vais passer à autre chose. À quel moment un homme et une femme peuvent être considérés comme étant un couple? À quel moment? À quel moment peut-on être considéré comme un couple, comme étant une famille, comme étant une famille? Parce que ce n'est pas tout qui est famille, en tout cas selon Dieu. Ce n'est pas tout qui est famille. Euh, Maintenant, j'y pense. Je vais lire rapidement un texte que je vais préparer. Je vais lire Néhémie. Néhémie, parce que Dieu dans la Bible a fait parfois des choses bizarres. Hein? Des choses, quand je dis bizarres, c'est que parfois, c'est des choses qui doivent amener la réflexion, qui doivent amener la réflexion pour faire comprendre que Dieu ne fonctionne, Dieu n'est pas un humain.
et Dieu ne fonctionne pas dans le sentimentalisme. Peut-être que nous sommes très sentimentalistes. Nous, donc, oui, voilà, je l'aime, il m'aime, nous nous aimons, vous vous aimez et il s'aime. OK. Il n'y a pas de problème pour cela. Mais maintenant, Dieu, lui, ne fonctionne pas avec les critères de sentiment. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dieu fonctionne avec des principes. Et le royaume de Dieu est basé sur les principes et les valeurs. Et c'est ça qui fait en sorte que le royaume de Dieu tienne. Un instant, je cherche le passage où deux hommes Néhémie dit chasse la femme et les femmes étrangères avec leurs enfants. Euh, donc, écrivez-moi si vous avez sur WhatsApp, hein, pour montrer un petit peu un texte ici. Donc, je ne l'ai pas préparé, mais qui me vient à l'esprit rapidement. Je pense que je vais commencer par celui-là. Donc, c'était un Néhémie, je pense vers la fin. Hop, 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 hop. Dans Néhémie, après ou dans Esdras, quand ils sont revenus de captivité, euh, sont revenus de captivité, un instant, je tape pas bien, femme étrangère. Hein, ça allait tellement dur qu'on peut penser que Dieu était un raciste. Hein, Dieu était un suprémaciste, mais ce n'est pas le cas. Si quelqu'un a trouvé, vous m'écrivez moi. Je vais expliquer. Euh, Dieu considéré comme famille, Esdras 10. Ok, merci Laurent. Ok, je vais lire. Donc, restez, fermez vos micros là-bas. Merci de ne pas lire. Nous sommes en direct. Esdras chapitre 10, je suis commencé avec le verset 1. Essayez de fermer vos micros. Il y a le micro allumé là-bas. Ok, merci de fermer les micros. Ok, je vais lire Esdras chapitre 10, verset 1. On dit, pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes et femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. Ça, c'est l'un des épisodes dans la Bible qui est très, très douloureux, en fait, qui est difficile à expliquer. En fait, ici, c'est quoi l'histoire? Israël est en captivité, hein, dans des pays comme Babylone, la Perse, ainsi de suite. Et dans cette captivité-là, ils sont allés, comme Daniel, côté de Daniel, qui était à Babylone. Ils sont allés là-bas et ils ont pris les femmes, certains d'entre eux, comme quelqu'un comme Daniel, par exemple, c'est pas bon, c'est pas son cas, hein. Je dis des gens comme d'autres personnes, comme de sa génération peut-être, ont pris des femmes dans le pays qu'ils ont trouvé. Donc des femmes qui ne croyaient pas au Dieu d'Israël, qui n'étaient pas des femmes hébreux. Ils ont pris ces femmes-là, ils ont eu des enfants, ils ont fondé des foyers, ils ont eu des enfants. Mais maintenant, comme je le disais dimanche dernier, dans la vidéo plutôt de directive prophétique, Cyrus a donné un édito en disant de qui d'entre vous est de son peuple, qu'il retourne en Israël, aller rebâtir, ainsi de suite. Bref, c'est comme ça qu'il y a eu un mouvement qui est de sortie, hein, comme l'Exode. Beaucoup de Juifs sont ressortis de Babylone, ils sont retournés en Israël, et ainsi de suite. Ils avaient maintenant voulu rebâtir. Et maintenant, quand ils sont revenus, il fallait savoir maintenant, tu es de quelle famille, tu es de quelle tribu. Ça, ce sont des notions très importantes, on en reparlait l'autre fois. Donc, parce que quand tu es juif, tu n'es pas juif de manière générale. Tu es juif d'une famille. Hein, voilà pourquoi, pour la parenthèse, chacun doit être dans une famille naturelle comme une famille spirituelle. En Israël, c'était comme ça. On dirait,
Rostan de la tribu de Issachar, père tel, machin tel, voilà. On peut retracer ta généalogie. Et maintenant, il y a des gens qui sont venus avec des femmes qui n'étaient pas d'Israël, alors que Dieu ne tolérait pas ce genre de relation. Dieu ne tolérait pas ce genre d'union-là. Dieu ne tolérait pas ça. Mais ils sont venus, ils ont voulu imposer ça à Dieu. Mais Dieu a clairement parlé en disant non, que ceux qui sont venus, qui se sont mariés à Babylone ou en Perse avec des femmes non juives, qu'ils renvoient ces femmes-là avec leurs enfants. Donc, regardez la déchirure. Regardez un peu la déchirure. Quelqu'un qui est obligé, s'il veut rester en Israël, de se séparer de sa femme et de ses enfants, qui ne sont pas juifs. De se séparer. Parce que Dieu montrait par là que toute relation humaine n'est pas considérée comme un couple selon lui. Un couple, selon lui, c'est des personnes de même nature qui se mettent ensemble. Si toi, tu dis que tu es le peuple de Dieu, tu dois chercher une personne aussi qui est du peuple de Dieu et avec qui vous devez avoir une descendance. Voilà selon Dieu ici. Voilà pourquoi nous voyons dans le livre d'Esdras ici, quelque chose de très dur qui se passe ici. Ici, Dieu n'est pas dans le sentiment. Et ça n'a rien à voir parce que c'est l'ancienne alliance. Ça n'a rien à voir parce que c'était l'Ancien Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul le reprend différemment. Il dit clairement qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Parce qu'une personne qui veut que Dieu bénisse son union, sa relation, doit d'abord être en relation avec Dieu. Pour la parenthèse, vous voyez que beaucoup de gens se veulent aller que oui, on va bénir son mariage à l'église. Mais ça n'a aucun sens. L'église, en réalité, n'a aucune puissance de bénir ton mariage comme ça. L'église bénit un mariage dont Dieu d'abord lui-même est d'accord avec ce mariage-là. Donc, un mariage qui ne suit pas les principes divins est un mariage que même si on prie pour vous, on fera juste la cérémonie. Mais la grâce de Dieu ne sera pas derrière cela. Parce que la grâce de Dieu suit des normes. Elle suit des normes. Dieu ne vit pas oui, parce que Dieu est amour. Non, Dieu est amour, oui, mais Dieu respecte des normes. Dieu respecte des lois. Dieu fonctionne avec des normes. Et si tu veux fonctionner avec Dieu, ce n'est pas à Dieu de se lier à ton niveau. C'est à toi de monter au niveau de Dieu. Il y a des paramètres qui font que un couple est un couple et une famille n'est pas une famille, est une famille et une famille, et c'est un rassemblement ou c'est un groupement de personnes n'en sont pas selon Dieu. Voilà pourquoi dans le contexte d'Esdras ici, avec beaucoup de facilité, il a cassé cette relation-là. Il a cassé plusieurs relations. Il a cassé. Donc des familles se sont brisées. Le père est retourné en Israël et la femme est retournée en Babylone avec les enfants. Imaginez-vous la séparation, mais c'est l'abandon. C'est l'abandon. C'est abandonner clairement tes enfants, abandonner clairement ta famille. Humainement parlant, c'est clairement ce qui s'est passé. Donc, ici, j'aimerais avoir une réflexion avec vous de qu'est-ce qui constitue une famille? À quel moment? Je vais lire avec vous Genèse chapitre 2, verset 24. Moi, c'est aller vite, pour gagner du temps. Genèse chapitre 2, verset 24. Parce que là, une heure, là, je pense que là, ça va être difficile. Genèse 2, verset 24, on dit ceci. Vous connaissez l'histoire, hein? Dieu a pris Ève de la côte d'Adam, ainsi de suite. Verset 24 dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà ici la relation. Dieu n'a pas établi le mariage en tant que cérémonie en réalité, au début. Aujourd'hui, beaucoup de gens poursuivent la cérémonie de mariage. Mais Dieu ne poursuit pas la cérémonie de mariage. Dieu dit ici à l'homme et la femme de se rejoindre. Hein? L'homme quitte son père et sa mère. Chacun quitte un contexte familial et crée une nouvelle entité. L'homme et la femme créent une nouvelle entité dans une relation. Ça, c'est mon sujet aujourd'hui. L'homme et la femme créent une nouvelle entité, deviennent une seule chair par leur union. Maintenant, pour ne pas faire beaucoup de mystères ici, l'union, c'est quoi? L'union, ce n'est pas la bague au doigt. Nous portons les bagues aujourd'hui, ce sont les traditions humaines. Hein? Bon, il y a des églises qui ne croient pas aux bagues. Après, comme je dis toujours, que tu mets la bague, que tu ne mets pas la bague, ce n'est pas ça la question ici. Hein? C'est ceux qui mettent la bague. Je ne serais pas contre le fait de mettre la bague.
Je ne suis pas contre ce fait-là. Mais ce que Dieu a béni, c'est l'union. L'union ici, c'est la symbiose de deux êtres qui se découvrent. Deux personnes qui se voient, on va dire, de manière directe, en un seul mot, la relation sexuelle. Voilà ce que Dieu a béni ici. C'est l'union entre deux personnes. Maintenant, cette union-là, elle se passe dans des paramètres spécifiques. Parce que beaucoup de personnes négligent l'importance de la relation sexuelle. Ils ne comprennent pas l'importance des rapports sexuels. Les rapports sexuels ont été mis en place dans un contexte spécifique. La relation sexuelle n'est pas un sport que nous faisons, ce n'est pas un footing qu'on fait tous les matins. La relation sexuelle n'a pas été définie par les psychologues. La relation sexuelle n'a pas été définie par je ne sais pas qui, par la loi de 1901 ou bien 1905 ou par l'État français ou l'État, je ne sais pas quel État américain. La relation sexuelle a été instituée par Dieu pour répondre à des paramètres spécifiques. Parce que la relation sexuelle est un acte qui unit deux êtres. Qui unit, en fait, qui emmène la manifestation d'un engagement commun que l'un et l'autre ont pris. Alors, ce qui fait qu'ils s'assemblent, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Voilà qu'ils deviennent une seule chair. Un pays devient ce qu'on appelle une seule entité. Quand je parlerai un jour de Dieu, je parlerai de quoi? Une entité. Parce que le mot entité est un mot que beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein? Ce n'est pas évident dans la Bible, parce qu'on dit une seule chair. Mais maintenant, le mot, pour bien comprendre ça, je parle d'entité. Entité parle de deux personnes qui sont distinctes, mais qui en esprit forment une seule personne en réalité, une seule entité. C'est ce que Dieu est en réalité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont dans une osmose totale. Une osmose totale qui font qu'ils ont une seule direction. Dans un couple est une entité de deux personnes qui viennent chacun d'un environnement différent et ayant fait un processus interne. Chacun s'est libéré. Quand on dit quitter son père et sa mère ici, c'est très important aussi. Ça veut aussi dire quitter tes traditions. Quand tu viens dans un couple, tu ne viens pas forcément avec tes traditions. Tu ne viens pas avec ta manière de faire le riz de chez ta mère. C'est-à-dire que l'homme doit venir apprendre la manière de faire le riz de sa femme. Tu n'es pas obligé de venir vivre dans la nostalgie de ce que ta mère faisait dans le passé, parce que tu n'es plus chez ta mère. Et la femme, elle n'est plus chez son père non plus. Donc, tu n'as pas le besoin ici de venir reproduire un modèle ancien. Un couple n'est pas un endroit où on vient reproduire un modèle ancien. Un couple est un endroit où on vient découvrir un modèle unique. Il y a un modèle unique qui s'établit dans un couple. Et ce modèle unique, l'homme et la femme doivent le découvrir ensemble. Un modèle d'élever les enfants, un modèle de fonctionner. L'une des choses qui détruit les familles, surtout le milieu africain, c'est le fait que l'homme ou la femme, chacun veut reproduire le modèle familial qu'il a connu. Il est écrit ici, tu quitteras ton père et ta mère. Tu dois les quitter dans ta pensée. On ne quitte pas seulement physiquement, tu quittes la maison de tes parents. Tu quittes aussi spirituellement. Tu quittes aussi le modèle afin de découvrir le modèle de couple que tu dois devenir avec ta femme, avec ton mari. Il y a un modèle qui est attaché à chaque famille. Il y a un modèle. Et maintenant, ce modèle, l'une des manières dont ce modèle s'exprime, ou de la manière dont vous découvrez, l'une des choses qui scelle votre relation, c'est la relation sexuelle. Elle ne sert pas simplement à faire des enfants. Elle sert à sceller votre union. Elle sert à vous emboîter l'un et l'autre. Et pour célébrer quelque part, célébrer la relation. Un rapport sexuel célèbre en réalité. Aujourd'hui, malheureusement, le rapport sexuel a été dévalorisé, a été, on va dire, mis dans un contexte qui ne correspond pas à la raison pour laquelle il a été façonné. Mais ne vous trompez pas,
cette chose est très importante. Je vais essayer de lire avec vous un texte supplémentaire. On va lire dans Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. On dit ceci, un instant, excusez-moi. Hébreux chapitre 13. Pour essayer de comprendre un peu les paramètres dans lesquels Dieu veut que les choses puissent fonctionner. On dit ici que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. D'autres versions disent Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. On dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal est exempt de toute souillure. C'est-à-dire que n'amenez pas dans le lit conjugal, dans la relation de l'homme et la femme, la souillure. Ne brisez pas les lois avec lesquelles Dieu a uni l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été unis sur les paramètres spécifiques. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de dévaloriser, de changer la nature normale et naturelle qu'elle doit être la relation entre l'homme et la femme dans le contexte du mariage. C'est ce que la Bible appelle ici la souillure. La souillure est un élément étranger. Hein? C'est un corps étranger qui vient apporter une forme de saleté dans un environnement qui est pur. L'union est censée être pure, mais la souillure vient donner une autre image, donc vient donner une autre nature à la chose qui a été mise en place. Et c'est ainsi que c'est sa semence extérieure mise dans l'homme et la femme qui amène la fornication et l'adultère, qui sont deux mots différents. Le mot fornication parle de relation entre deux personnes qui ne sont pas unies, qui ne se sont pas engagées ou simplement qui ne se sont pas mariées. C'est le mot adultère, fornication. Et le mot adultère ici fait référence à des personnes qui sont l'un ou l'autre est déjà mariés, engagés quelque part et qui a une relation extra-conjugale. Le mot adultère ou impudique ici, c'est le mot grec porneros. C'est de ce mot qui a été tiré le mot pornographie. Hein? Et ce mot parle en fait quelque part d'une forme de prostitution. De prostitution. En fait, de te mettre dans une relation de manière illégale. De manière illégale. En fait, c'est une relation contre nature. Dieu a toujours jugé les relations contre nature. C'est une relation contre nature. Parce que ce qui est naturel, c'est d'abord de s'engager avec une personne avant de la découvrir physiquement. Parce que découvrir une personne physiquement n'est pas juste un acte physique, c'est aussi un acte spirituel. Et c'est l'un des aspects que cet après-midi, aujourd'hui, j'aimerais souligner un peu plus. Parce que beaucoup de gens, vous connaissez beaucoup d'enseignements sur la fornication, sur l'adultère, il y a beaucoup d'enseignements qui sont sur Internet par rapport à ça. Et c'est très bien déjà, c'est une très bonne base. Mais j'aimerais tirer sur un aspect différent aujourd'hui pour amener la réflexion, pour que chacun comprenne ce qu'il est en train de faire en commettant l'adultère, la fornication. Je suis sur le contexte de la fornication ici. Je ne parle pas des relations contre nature. En réalité, les relations contre nature ont toujours été des relations qui n'existent pas. Ce n'est pas le 21e siècle qui a inventé ça. Ce n'est pas le 21e siècle. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une question de parce qu'on est jeune aujourd'hui que nous voulons forcément avoir des relations contre nature, des relations avant l'âge, avant le temps. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça. C'est le combat de l'humanité. C'est le combat que le diable a mis en place afin de détruire l'humanité et d'amener l'humanité à pouvoir sortir des projets de Dieu. Ça, c'est des projets que le diable a mis en place depuis le début. Des relations contre nature qui produisent un résultat qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. L'un des premiers éléments où on voit cela, c'est dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Vous connaissez tous l'histoire. Genèse chapitre 6 nous parle d'une relation contre nature, entre des êtres, on va dire, non humains et des êtres humains. C'est une forme de fornication. C'est une fornication parce que ce n'est pas une relation voulue par Dieu. Dans Genèse chapitre 6, on nous parle, on dit ceci.
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Quand on parle des fils de Dieu ici, on parle des Ben Elohim. Ici, on ne parle pas des humains. On parle ici des anges. Parce que le même terme est utilisé dans Job. On parle des fils de Dieu, sans se rassembler devant Dieu. Pas des anges ici, ou des êtres surnaturels, ou bien des êtres ouais, que je veux dire, surnaturels, oui, c'est ça. Qui ne sont pas des humains, qui ne sont pas censés se reproduire avec des humains, qui sont censés rester dans leur catégorie à eux. Maintenant, je fais la version courte. Ces anges, ces êtres angéliques sont descendus sur la terre et ont eu des relations sexuelles avec des humains. Et ça produit ce qu'on appelle des géants. Ça produit des êtres méchants, des êtres qui n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. À cause de cette union-là, c'est pour ça que Dieu a décidé de détruire la terre. Ça a commencé par quoi? Par une fornication. Ça a commencé par une relation, on va dire, qui avait pour but de produire autre chose. Pourquoi je prends cet exemple-là? J'aimerais faire comprendre ici que toute relation sexuelle produit un résultat. Que ce résultat soit visible ou invisible, toute relation sexuelle, la relation sexuelle a été mise en place dans l'objectif de produire un résultat. Voilà pourquoi l'enfantement physique est un résultat. Mais la grossesse n'est pas le seul résultat qu'une relation sexuelle produit. Il y a une transmission de nature. Il y a une transmission aussi de quelque chose de spirituel d'une personne vers une autre. Parce qu'en réalité, la relation sexuelle est un acte de communication, on va dire, j'aimerais dire ça, c'est quoi? Supranaturel. C'est un acte d'invocation. C'est un acte d'invocation. C'est un acte par lequel, en fait, dessus les êtres physiques peuvent entrer en contact avec le monde surnaturel. Voilà pourquoi de cette relation peut naître un enfant. Un enfant est d'abord un être surnaturel, est un esprit qui vient dans un corps. Mais comment a-t-il été invoqué? Il n'est pas invoqué dans une prière. Il n'est pas invoqué dans une cérémonie. Il est juste invoqué. Il est juste aspiré. Il vient dans le monde physique au travers d'une relation sexuelle. En réalité, les êtres qui sont nés, les géants là, n'étaient pas des humains. C'était des esprits méchants qui sont venus dans des corps invoqués. Dieu n'a pas d'autre choix que de détruire la terre à ce moment-là. Parce que ces géants n'avaient pas de capacité de se repentir, n'avaient pas de capacité de changer de nature. Leur nature était mauvaise depuis le départ. Et je crois que ces anges ou ces démons qui ont fait cela savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils voulaient transmettre des mauvaises informations aux humains. Ils ont voulu pervertir l'humanité en faisant cette relation contre nature. Et quand on lit la Bible, en réalité, je vais aller très vite parce que je n'ai pas à cause du temps. Quand on lit la Bible, en réalité, quand on vous parle d'Israël qui se tournait vers les Baals et Astarté, c'était qui ces gens, en fait, les Baals et Astarté? Qui étaient ces Baals et Astarté? Astarté, quand vous voyez dans la Bible, écrit plusieurs reprises dans la Bible, Astarté est une déesse de la Mésopotamie là-bas, bon, bref, de toute cette région-là, qui pouvait prendre plusieurs noms, parfois le féminin de Baal, ainsi de suite. Mais pour la parenthèse ici, en fait, c'était la déesse de la fécondité. La même chose que Isis était en Égypte, en Grèce, dès qu'il Épaphrodite, non, Épaphrodite, c'est pas vrai, c'est le compagnon de Paul. Je pense que c'est Athéna, je pense, qu'il y a eu après Aphrodite, je pense, Aphrodite. En fait, qu'est-ce que ça veut dire déesse à fécondité? Et comment ces déesses-là étaient invoquées, comment ces déesses-là étaient priées? En fait, dans les temples, les gens allaient faire des offrandes à ces dieux-là. Et dans ces temples-là, il y avait ce qu'on appelait des prostituées sacrées. Des prostituées sacrées qui faisaient que les gens, dans les cérémonies, en fait, se concluaient par des rapports sexuels avec les prêtresses.
Et ça faisait partie de l'invocation de cette déesse-là. Et quand la Bible parle des enfants d'Israël qui sont allés vers les faux dieux, vers les Astartés et les Baals, en fait, voilà les pratiques qu'ils faisaient. C'était une manière de lier leur âme, de lier leur être, leur esprit à ces entités spirituelles. Vous comprenez bien par là ici que le rapport sexuel n'a jamais été quelque chose de neutre. Parce qu'il a toujours eu un objectif de produire ou de transmettre une nature d'une personne vers une autre. Voilà son véritable objectif ici. Voilà pourquoi, dans le contexte d'une relation de couple, dans une relation d'un couple marié, le but, en réalité, c'est de se transmettre la vie. Le but ici, c'est de s'influencer, en fait, de tisser une alliance, de tisser des choses dans le monde de l'esprit, entre l'homme et la femme. C'est l'un des objectifs ici qui est poursuivi, en fait, dans le contexte de la relation. Donc, voilà pourquoi tu ne peux pas te lier à n'importe qui. Tu ne peux pas te le faire avec n'importe qui. Tu ne peux pas te mettre et tisser des relations avec n'importe qui sans d'abord avoir tissé une relation avec Dieu et permettre que votre relation soit couverte par la grâce de Dieu. Tu ne peux pas le faire ainsi. C'est exposé à toutes formes d'esprits. Parce que des esprits fonctionnent sur la terre dans le but de souiller les hommes. Des esprits fonctionnent sur la terre dans le but de salir l'image divine qui est dans l'homme. Les esprits fonctionnent dans ce sens-là. Les esprits fonctionnent dans ce sens-là. Et le fait d'aller vers n'importe qui t'éloigne au fur et à mesure ou te fait, on va dire, dépenser. Un instant. Te fait libérer, on va dire, l'énergie spirituelle que Dieu a déposée en toi. Ce thème-là, je vais l'aborder un petit peu de manière, on va dire, soft. Et dans les jours qui arrivent, j'aurai des rencontres beaucoup plus spécifiques où j'irai dans certains détails pour être beaucoup plus clair. Mais là, je suis en version grand public. Donc, tu dois faire attention à ne pas te lier à n'importe qui. Tu dois faire attention à ne pas livrer ta vigueur. Et je pense dans les proverbes, dans les proverbes rapidement, je vais retrouver ça. Dans Proverbe, je pense, chapitre 5. Un instant. Dans Proverbe de vigueur. Dans Proverbe, je vais vous dire. On dit ici, dans Proverbe 31, merci Laurent, Proverbe 31, verset 3, on dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et à celles qui et tes voix à celles qui perdent les rois. Livrer sa vigueur aux femmes ici est synonyme de te livrer à des gens qui te font perdre ta dimension de royauté. Ça veut dire que tu perds une position spirituelle. Tu perds quelque chose. Ne te mens pas toi-même. Le fait de te livrer, de livrer ta vigueur à quelqu'un d'autre, te fait perdre quelque chose. Tu tisses des relations avec la personne. Tu bâtis quelque chose de négatif. Tu tisses un mauvais lien. Ou simplement, différemment, tu nourris un esprit. Et il y a des esprits qui se nourrissent de ce genre de choses-là. Il y a des esprits qui se nourrissent. Qui se nourrissent. Je vais terminer par un texte ici dans Ésaïe 34, verset 14. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Je n'aimerais pas que vous restez à fond dedans, mais j'aimerais quand même en parler. Ésaïe 34. Parce que j'aimerais interpeller on va dire, éveiller notre conscience ici sur le fait que le rapport sexuel est d'abord avec un esprit. Soit un esprit avec lequel Dieu t'a lié, soit avec un esprit qui te fait perdre quelque chose. Qui te fait perdre. Parce que des esprits, en réalité, ont toujours interagi avec les humains. Des esprits ont toujours interagi avec les humains. Eux ont enfanté des choses.
D'où les légendes, en fait, que nous voyons dans les mythologies, les demi-dieux. Les demi-dieux. Ça vient d'où, en fait? C'est pas des choses, c'est juste des légendes. C'est qu'il y a quelque chose qui est là derrière. Et pour la parenthèse, pourquoi Jésus est né d'un esprit? Parce qu'en fait, les esprits interagissent avec le monde physique. Hein? Jésus est né de l'Esprit de Dieu qui a couvert Marie. Je vais lire ici. Hein? Je fais ma parenthèse. Hein? Soyez pas là-bas. Je vais lire le Ésaïe 34, verset 14. On dit ici, les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns et les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Ici, c'est une prophétie sur Édom, qui est un lieu de destruction d'Édom. Et comme dans la Bible, il y a plusieurs paroles prophétiques qui ont des sens un peu à différents niveaux. De la même manière que la prophétie sur le roi de Tyr parle de Lucifer en réalité, parce que même Lucifer n'est pas un mot qui est dans la Bible noir sur blanc. Lucifer, c'est le latin. Hein, c'est, qu'on appelle ça? Astre brillant. Hein, c'est traduit en latin par Lucifer. Donc voilà, et il y a plusieurs types de Lucifer. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. De la même manière, la prophétie sur Édom et sa destruction d'Édom ici parle de plusieurs réalités. Et dans le judaïsme, on va dire, classique, ce verset a eu plusieurs sens. Parce qu'on parle du spectre de la nuit. Le spectre de la nuit, c'est un esprit. Un esprit que les Juifs, parce que, arrêtez, la notion de l'exorcisme, la délivrance, ce n'est pas Jésus, n'est pas le premier à avoir commencé à faire la délivrance, vous savez ça, n'est-ce pas? Parce que quand Jésus est arrivé sur la terre, il a trouvé des pharisiens faisant la délivrance. Hein? Il a trouvé des gens eux aussi chassaient les démons. Maintenant, il leur disait, mais par quel esprit? On disait, non, toi tu chasses par Belzébuth. Jésus leur répondait, mais vos fils, ils le font par quel esprit? Parce qu'eux aussi faisaient des délivrances. Donc, ils connaissaient, le monde juif avait l'habitude avec le monde des esprits, avait l'habitude avec le monde démoniaque, ainsi de suite. Il y a plusieurs choses. Et il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui dans le monde, un peu de monde de la délivrance, en réalité, qui sont des légendes du monde juif. Maintenant, la question, c'est pas de savoir si est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ça, ce n'est pas important ici. Donc, restons juste dans ce qui est écrit dans la Bible. Et le reste, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Mais ici, le spectre de la nuit est un esprit que les Juifs avaient identifié. Et selon les mythologies, en fait, qui avait rattaché à un esprit qui agissait, on va dire, dans la Mésopotamie, hein, dans Ésaïe 34. Je vais lire dans d'autres versions. Attendez, excusez-moi, je vais aller dans la version pour comparer, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, j'ai de parler ici des esprits qui se lient, hein, qui se nourrissent des rapports sexuels, on va dire, faits dans un mauvais cadre. Dans la version parole de vie, je vais relire le même verset de ma version parole de vie. La version parole de vie dit ceci. Les chats sauvages rencontreront les hyènes, et les boucs s'y retrouveront. C'est là que Lilith, le mauvais esprit de la nuit, s'installera et se reposera. D'autres disent la Lilith. Lilith était un esprit, un démon, hein, ou bien sur les Juifs on disait une démon, un démon femme, dit féminin. Donc, qui était identifié comme étant un esprit qui sévissait la nuit, qui avait des rapports sexuels avec des humains, qui venaient dans des rêves. Donc, tu fais des rêves érotiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les rêves érotiques n'ont pas commencé d'aujourd'hui. C'est pas quelque chose, un problème du 21e siècle parce que tu as regardé un film un peu trop bizarre la nuit et que maintenant tu as dit dormir, tu as fait des films. Non. En fait, c'est des réalités qui ont toujours existé. C'est des réalités qui ont toujours existé et qui ont maintenant été, on a donné des noms à ces réalités-là. On a donné des esprits à ces choses-là. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a des esprits des démons qui viennent sur la terre, sur les humains et viennent les pousser dans des relations non légales, qui viennent les pousser dans des choses qui ne sont pas correctes, dans l'érotisme nocturne,
dans trop de sensualité. Beaucoup plus loin, c'est ce qui a donné, en fait, quand on parle de l'esprit des esprits de séduction. Hein? Tu aimes séduire, tu es une femme, tu aimes séduire. Comme dirait quelqu'un, derrière tout comportement se cache un esprit. Quand tu aimes séduire, tu es poussé par quel esprit? Qu'est-ce qui t'anime en réalité? Je suis en train de parler de Ésaïe 34, Thierry. Ésaïe 34, verset 14. Dans la version de lui seconde, on parle de spectre de la nuit. Dans la parole de vie, on dit Lilith. Spectre de la nuit. Donc tu veux séduire. Ce qui fait qu'il y a des esprits, en fait, qui poussent les gens, les humains, à poser certains actes, à être dans l'hypersexualité. Aujourd'hui, le monde est en train de tomber dans l'hypersexualité. Et nous trouvons que c'est normal, c'est ma liberté. J'ai le droit de coucher avec qui je veux. Non, tu es juste soumis à des esprits qui te poussent à agir de cette manière, qui veulent détruire, on va dire, le foyer conjugal, qui veut que la notion de rapport sexuel du couple change de paramètre, que la chose ne soit plus faite dans les paramètres dans lesquels Dieu l'a établi. On dit que le lit conjugal, c'est le lit conjugal qui doit être préservé. C'est le lit conjugal dans lequel certaines choses doivent se faire. Si tu n'es pas dans un contexte conjugal, tu es dans l'illégalité et tu es soumis à des esprits qui te poussent à agir de telle ou telle manière. Voilà pourquoi tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être lié, d'être délié, je veux dire. Tu as besoin de briser les chaînes. Ce n'est pas l'esprit de la jeunesse. Non, ce sont des esprits qui ont toujours agi depuis très longtemps. Ce n'est pas le 21e siècle. Le monde n'a pas évolué. Non, le monde n'a pas évolué. Ces esprits ont toujours été là. Voilà, pour l'Exercice 34, vous voyez bien qu'ici, les Juifs avaient commencé à réprimer cet esprit-là parce qu'ils voyaient que certains, il n'y avait pas la pornographie à l'époque. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les sites pornographiques, il n'y avait pas les magazines. Mais on savait déjà que les jeunes gens étaient visités la nuit par des esprits. On le savait déjà. Exercice 34, c'était à quel moment? 16 ans avant Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec Internet. Ça n'a rien à voir avec Internet. Donc, la question de la masturbation était quelque chose qui était posé déjà à cette époque-là déjà. Ce n'est pas quelque chose de contemporain. Ce sont des réalités spirituelles qui viennent pour briser la notion du lit conjugal. Voilà qu'en Hébreu 13, on dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Parce que les gens sont souillés déjà dans leur vie par des esprits qui font en sorte que les gens ne puissent pas entrer convenablement dans le mariage. Ce sont ce type d'esprit-là qui ont donné ce que les Juifs ont appelé après des esprits succubes, les esprits incubes, ou pour dire en langage beaucoup plus courant, ce qu'on appelle les femmes de nuit et les hommes de nuit, les maris de nuit plutôt. Femmes de nuit, ouais, femmes de nuit, maris de nuit. Des esprits qui viennent prendre une position sexuelle avec toi, qui viennent occuper une position maritale avec toi et qui te maintiennent dans une condition particulière, qui te maintiennent dans une réalité qui n'a rien à voir avec la réalité de Dieu. Et pour cela, ces esprits sont un obstacle à ce que tu puisses vivre, on va dire, une sexualité normale. Parce que la sexualité normale, elle existe. Et il y a des paramètres qui accompagnent cela. Il y a des paramètres qui accompagnent cela. La sexualité normale, elle existe au contexte du fait que tu quittes ton père et ta mère. Tu quittes ton contexte. Tu quittes d'où tu viens. Tu crées un nouveau cadre. Tu te lies à quelqu'un par les liens du mariage. Et Dieu bénit cette relation-là. Et à ce moment-là, pour construire la relation de mariage par les discussions, par des projets et par le rapport sexuel qui vient donner du ciment à votre relation. Parce que vous communiquez, ça communique un esprit d'esprit à esprit. Pour la parenthèse, pour les couples mariés aussi, ça montre aussi l'importance du rapport sexuel. Vous n'êtes pas frères et sœurs. Vous devez communiquer. On ne communique pas que par les mots. On communique aussi par le rapport sexuel. C'est une invocation que vous faites. C'est une manière de prier ensemble, si vous voulez savoir, pour faire beaucoup plus court. C'est une manière de prier ensemble. C'est une manière de prier ensemble. Comme je dis, dans certaines réunions beaucoup plus euh, spécifiques, j'aurai le temps d'entrer dans certains détails pour donner plus de clarté par rapport à cet aspect-là. Mais j'ai envie de montrer ici par là que la fornication est un lien que tu tisses avec des esprits des ténèbres.
La fornication est un lien que tu tisses avec des esprits de ténèbres. Tout comme l'adultère, en réalité. Parce que tu sors du cadre dans lequel Dieu veut que tu puisses bâtir les choses. Et le rapport sexuel dans le contexte du mariage est une relation que tu es en train de bâtir, que tu tisses, l'homme et la femme, et aussi avec Dieu. Et aussi avec Dieu. Parce que vous êtes dans un contexte légal, dans les paramètres. Ésaïe 34, Thierry, verset 14. Lis dans la version Parole de vie ou version Darby, dans d'autres versions. Ou tu vas spectre de la nuit. Tu vas spectre de la nuit, c'est que tu es dessus. Bref, une question tout à l'heure. Donc, voilà qu'il faut faire attention par rapport à ces paramètres-là. Il faut faire attention à ces paramètres-là. Donc, il y a un cadre dans lequel les choses doivent se bâtir. Donc, si tu es un jeune homme, tu es une jeune fille, ne te laisse pas influencer par ces esprits-là. Ne te laisse pas influencer. Ce n'est pas la modernité. Hein? Ce n'est pas le temps moderne dans lequel nous sommes que oui, qui veut. Maintenant que, parce qu'on est jeune aujourd'hui, au 21e siècle, nous sommes en 2021, maintenant ça veut dire que tu peux coucher à qui tu veux. Non, tu es en train de détruire ta vigueur. Tu es en train de libérer la dimension royale qui est en toi, tu es en train de la laisser échapper. Tu perds quelque chose en réalité. À chaque rapport, tu perds quelque chose. Tu perds une dimension. Tu tues une dimension, une partie de ta destinée. Tu tues quelque chose en toi et tu la lies à d'autres esprits. Tu la lies à d'autres entités. Tu la lies à d'autres environnements. Tu peux prier, tu peux venir à l'église. Voilà qu'il faut faire attention. Hein? La prière à l'église, ce n'est même pas pour venir, ce n'est pas ce qui va te libérer de tout. Il faut respecter les lois, il faut respecter les principes spirituels. Si tu ne respectes aucun principe spirituel, aucune prière, aucun homme de Dieu ne te libérera de ça. Parce que la Bible déclare que ceux qui avouent ces transgressions et les délaissent obtiennent miséricorde. Mais celui qui ne les avoue pas ne prospère point, n'avancera pas, ne pourra pas progresser, ne pourra pas avancer convenablement. Ne pourra pas avancer convenablement. Donc voilà pourquoi il faut se mettre dans une position de pureté. Il faut se mettre dans une position de pureté. Il faut avancer dans des paramètres qui correspondent à ce que Dieu veut pour toi. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 5 pour vous terminer vraiment. Voilà ce que Paul a dit aux Corinthiens. Parce que les Corinthiens étaient chrétiens. Ils priaient en langue, ils prophétisaient, chassaient les démons. Mais malheureusement, voilà ce qui s'est passé chez eux. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Ici, nous voyons ici comment l'ennemi brise des églises en réalité. L'ennemi brise des églises par la libération de l'esprit d'impudicité. Par ces esprits, de ces spectres de la nuit qui influencent, qui agissent et qui poussent à poser des actes. Vous comprenez ici que là, nous sommes en train de quitter d'une simple faiblesse à l'action d'un démon. Hein? Nous quittons aussi d'une simple faiblesse. Il y a la faiblesse. Mais derrière cette faiblesse se cache un esprit qui ne veut pas que tu puisses avancer. Derrière cette faiblesse se cache un esprit qui ne veut pas que tu entres dans ta destinée. Derrière cette faiblesse se cache quelque chose. Et c'est pour cela que, à cause de cet esprit-là, tu ne peux pas avoir un foyer stable. Parce qu'un foyer stable, ce n'est pas fait de rester ensemble pendant 20 ans. Ce n'est pas fait de rester ensemble pendant 50 ans. C'est un foyer stable. Un foyer stable, c'est celui-là qui accomplit la volonté de Dieu. C'est celui-là qui se retrouve dans les paramètres dans lesquels Dieu les a envoyés sur la terre. C'est celui-là qui se retrouve dans les paramètres dans lesquels ils sont en train de réaliser les intentions de Dieu pour eux. Voilà ce que Dieu appelle un foyer stable ici. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont restés ensemble pendant 50 ans, mais qui finalement, malgré leurs 50 ans de mariage, n'ont pas accompli ce que Dieu attendait d'eux. Donc voilà pourquoi nous devons chercher la délivrance. Donc chercher à sortir de toute forme de mentalité qui souillerait notre esprit. Voilà que Jésus disait quelque part, que quand tu convoites une femme, tu as commis adultère avec elle, parce que c'est ton esprit qui a été marqué.
Parce qu'il n'y a pas besoin de commettre un acte physique ici. Mais quand tu es en train de languir, ton esprit est dans l'imagination très débordante. Ce que tu es en train de laisser certains esprits prendre possession de toi et agir à l'intérieur de toi. Tu es en train de laisser certains esprits t'influencer. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu auras une mauvaise pensée, c'est vrai que ces pensées ne viennent pas de toi. C'est influencé par des esprits. À chaque fois que tu te tourneras vers la pornographie, sache que ce n'est pas de toi. Ça vient des esprits. À chaque fois que tu auras envie de te masturber, que tu tomberas dans la masturbation, sache que c'est le résultat d'esprit. Et c'est pour cela que, à ce moment-là, tu dois combattre cela. Parce qu'on ne peut pas combattre cela, c'est de souiller ton lit conjugal. Tu souilles. Et quand tu souilles ton lit conjugal ici, tu es en train aussi de, quelque part, perdre ta dimension royale, comme on a lu dans le 191, dans Proverbe plutôt. Tu perds quelque chose. La dimension de la royauté t'est enlevée. Quelque chose t'est enlevé et ces esprits cherchent à enfanter quelque chose en toi. De la même manière qu'ils ont enfanté des géants dans Genèse chapitre 6, ils enfantent des valeurs en toi. Ils enfantent des comportements en toi. Ils enfantent des choses en toi qui s'installent progressivement. Et tu crois que c'est de toi-même. Alors que non, tu commences à accepter certaines mentalités. Tu commences à accepter certaines valeurs. Tu commences à accepter certains comportements. Tu commences à accepter certaines choses. Pourquoi ces choses se sont installées en toi? Parce que tu as donné l'accès. Votre Bible dit quelque part, ne donnez pas accès au diable. Donc, apprendre à fermer la porte d'accès de toute forme d'esprit agissant dans nos vies. Donc, le combat spirituel, ce n'est pas juste de prier pour que les esprits, que je brise les esprits de machin, non. Il y a aussi une dimension où tu prends, tu prends position en toi de ne pas te souiller. Tu dois te résoudre dans ton cœur de ne pas te souiller comme Daniel a fait. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Tu dois te résoudre dans ton cœur de ne pas te souiller. Tu dois te résoudre dans ton cœur. Parce que c'est d'avoir une décision avant que ce ne soit d'abord quelque chose que tu arrives à faire. Ça doit être une décision en toi. La sanctification, c'est le fait de marcher les paramètres de Dieu. Ce n'est pas une imposition externe de l'Église. Comme on dit que l'Église est trop légaliste, non, la bonne est trop dure. Non, personne n'est dur ici. C'est juste la parole de Dieu. Parce que si tu te laisses dominer par des esprits d'impudicité, toi-même, tu es sous la domination et la malédiction d'esprit qui ne permettront jamais que tu puisses bâtir une famille stable, mais qui vont trouver cela comme un accès pour détruire plusieurs paramètres de ta vie. Et ainsi, ton domaine familial ne sera jamais stable. Et de ce domaine familial, la porte à d'autres choses vont prendre place. Donc, voilà pourquoi la pureté est l'une des choses qui caractérise une famille stable. La pureté. La pureté. Et de la pureté des parents, cette pureté doit être transmise aux enfants. Nous, en tant que parents, on ne doit pas accepter que non, c'est le monde qui a évolué. Non, le monde n'a pas évolué. Le monde est toujours sous la domination du malin depuis le début. Depuis le début. Et ça continue aujourd'hui. Ce n'est pas pire. C'est toujours comme d'habitude. Parce que je ne sais pas si aujourd'hui tu as du mal à résister à un film pornographique. Aurais-tu résisté aux anges déchus qui sont descendus dans Genèse chapitre 6? Tu auras infanté des géants aussi. Tu auras infanté des géants. Maintenant, qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est pire? Donc, ne négocions pas avec en se disant que non, c'est le temps qui a changé. Non. Il y a eu toujours des périodes dans l'humanité où il y a eu des invasions, des ténèbres, massives des ténèbres, afin de pousser le monde à la destruction. Et c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu veut que les gens se préservent. Dieu veut que nous puissions nous garder purs. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Nous sanctifier, venir nous couper, sortir de certains environnements, de certains milieux qui souilleraient notre âme. La Bible dit quelque part que Lot, le juste, a tourmenté son âme à Sodome. Il était dans un environnement d'abomination. Il a vu des choses tous les jours. Il a entendu des choses tous les jours. La télévision est basée sur certains programmes.
Et bref, tout son Facebook était rempli de bêtises. Son âme était souillée. Son âme était tourmentée parce qu'il voyait. Ce n'est pas d'aujourd'hui, les frères. Ce n'est pas d'aujourd'hui, les sœurs. L'abomination a toujours été sur la terre, quelle que soit la forme que ça a pris. Voilà pourquoi pour nous qui sommes aujourd'hui, nous devons nous résoudre de combattre l'abomination dans la forme dans laquelle elle se présente à nous. Nous devons résoudre de combattre l'abomination. Nous devons nous résoudre de nous séparer, de nous éloigner et avoir le désir de bâtir des familles stables et ne pas laisser une semence de l'ennemi venir prendre place à l'intérieur de nous. Nous ne devons pas laisser cela. Et pour cela, ça demande de s'examiner soi-même. Je vais rapidement aller vers la fin. S'examiner soi-même. Regarder notre comportement. Quand tu veux te marier, il n'y a pas de problème. Mais marie-toi, cherche à le faire dans les normes que Dieu a établies. Dans les jours qui arrivent, on parlera de cela pour dimanche prochain. Les saisons de mariage, trouver la bonne personne. Bon, bref, chaque semaine, on aura un bon thème particulier sur lequel nous aborderons les choses. Mais fais les choses dans les normes dans lesquelles Dieu a établi. Ça te préservera toi-même, ça te sauvera. Il t'empêchera d'entrer dans des paramètres qui ne sont pas bons. Examine-toi toi-même. As-tu une semence qui vient de l'ennemi? Alors libère-toi de cette semence-là. Prie, jeûne. Plus encore, fais-toi aider. Viens voir un leader, un responsable qui priera pour toi, qui t'exhortera. C'est pour ça qu'il y a des combats que tu peux mener tout seul. Pour la parenthèse, une personne qui n'a pas d'église, qui pense que je reste un problème tout seul, ne sait pas ne sait pas à quoi il fait face en réalité. Ne sait pas. Voilà qu'il y a des choses que tu ne peux pas lutter tout seul. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'être entouré. Tu as besoin d'encourager afin de pouvoir sortir des liens qui t'oppressent. Beaucoup de chrétiens sont dans les liens de la masturbation aujourd'hui. Des hommes de Dieu, des personnes qui prient, qui prophétisent, qui chassent les démons, sont dans des liens aujourd'hui. Et c'est l'action de l'ennemi. Et ça, nous venons à 1 Corinthiens, ici, chapitre 5, qui parle ici de l'église de Corinthe. Il se passe chez vous des choses semblables que même chez les païens, il n'existe pas. Et là qu'aujourd'hui, l'église et le mouvement d'aujourd'hui est un mouvement de pureté. Un mouvement qui amène des hommes et des femmes à se lever d'une véritable sanctification, une véritable pureté de cœur. Pas une sanctification de mots et de termes, mais une sanctification réelle, une libération de cœur, une libération de notre être de toute forme d'influence, afin que nous puissions servir Dieu convenablement avec un cœur pur. Donc, je pense que je vais m'arrêter là sur ces mots et je vais juste prier pour terminer. Père, je te dis merci pour ta parole. Merci pour les instructions que tu nous donnes. Je prie, Père, au nom de Jésus cet après-midi, que toute personne qui se retrouve dans des situations compliquées, des liens démoniaques, Père, qui soient libérés, qui soient affranchis à cet instant, dans le nom de Jésus. Seigneur, je menace tout esprit, Père, tout spectre qui sillonne la nuit, Père, qui peut vouloir tourmenter qui que ce soit. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu agisses, que tu opères des changements, des libérations, des délivrances, afin que chacun puisse te servir convenablement. Nous te disons merci pour ton action ce soir. Te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu vous bénisse. Donc, ceux qui sont sur Facebook restent juste pour un moment d'interaction. Et je vous dis à dimanche prochain.